On va s'offrir un spectacle gratuit pour tout le monde, celui-là, celui des grandes marées d'équinoxe. Les plus gros coefficients sont attendus demain. Le phénomène pourrait être le plus important de la décennie. Et déjà aujourd'hui, la mer s'est retirée très loin et est aussi parfois montée très haut. Julien Roux et toutes nos équipes sur le terrain. Voilà ce qu'on appelle un phénomène exceptionnel. À Saint-Gilles-Croix-de-Vie, en Vendée, la plage a complètement disparu sous l'effet des grandes marées. Quand le coefficient est à 110, c'est promenade les pieds dans l'eau pour les badauds et douche assurée pour ceux qui s'approchent un peu trop près. Il faut être prudent, c'est tout. C'est la nature qui nous parle, qui nous redonne de l'énergie, qui nous régénère. Voilà, c'est magnifique. Chez les restaurateurs, l'heure n'est pas à la contemplation, mais à l'action. Planches de bois, sacs de sable, chacun se barricade. Alors, je ne vais pas dire qu'on est inquiet, mais eh ben voilà. À Cap-Breton, dans les Landes, l'océan se déchaîne. Les vagues ont atteint les 5 mètres de haut aujourd'hui. C'est une bonne machine à laver. Par sécurité, l'accès au front de mer a été fermé. Les vagues sont très puissantes et la hauteur est quand même impressionnante par rapport à d'autres jours. Et ce n'est qu'un début. Les coefficients iront jusqu'à 117 mercredi contre 110 ce dimanche. Pour comprendre ce phénomène, prenons de la hauteur. En ce moment, la Terre, la Lune et le Soleil sont alignés. Et avec l'équinoxe de printemps, le Soleil exerce une attraction plus forte sur la Terre. Résultat, l'effet des marées est encore plus important. Voilà pourquoi le Mont-Saint-Michel est redevenu une île ce soir. Cerné par les eaux, les visiteurs apprécient ce spectacle unique. On a une belle soirée, donc faut en profiter. C'est impressionnant de voir l'eau arriver de chaque côté, là. Plus au sud, à Biscarrosse, dans les Landes, les promeneurs observent une activité inhabituelle. Le manège incessant des transporteurs de sable. Les camions-bennes profitent de la marée basse pour réensabler la dune. Ce chantier a été avancé à cause des coefficients exceptionnels. Sans cette opération, Biscarrosse n'aurait plus de plage une grande partie de l'année. Et puis on n'aurait plus les biens qui sont sur la dune. Les jours sont comptés pour ces bâtiments. La question c'est pas est-ce qu'ils vont rester, la question c'est quand ils vont partir. Lui a disparu de la surface de la mer du Nord il y a 84 ans. Nous sommes au large de Zuidcote. Ce trésor maritime, habituellement invisible, se découvre avec le retrait de la mer. Il s'agit des vestiges du Crested Eagle, un paquebot anglais à vapeur coulé durant la Seconde Guerre mondiale par la Luftwaffe. Une page de l'histoire exhumée par ces grandes marées. Et parmi les régions où les effets de ces grandes marées sont le plus visibles, il y a la Normandie. Mathieu Dupont et Pauline Normand se sont promenés aujourd'hui entre Dieppe et Fécamp. Regardez. En route pour la mer. Coefficient 103 ce matin dans le pays de Caux, l'affrontement des vagues avec les immenses falaises et la digue de Saint-Valery peut débuter. Ça va monter jusque là. Encore 4 marches, 3-4 marches. Une montée rapide, mais ce matin pas de vent, alors c'est chassé-croisé sur la jetée. On a bien respiré? Oui. Ouais. Et vous y allez? C'est ça, c'est à notre tour. Ce qui est magnifique avec les grandes marées, c'est le changement de temps. En quelques secondes, le soleil illumine cette maison du XVIe siècle, la plus ancienne de la ville, tout en bois et en grès. Elle n'aime pas l'eau. Systématiquement, pendant les grandes marées, on vient mettre les bâtards d'eau qu'on rend étanches pour limiter la quantité d'eau. Aujourd'hui, les débordements se produisent 4 ou 5 fois par an seulement. Mais à terme, d'ici 10-20 ans, ce sera peut-être 15 ou 20 fois. Il faut vraiment commencer à réfléchir. À quelques kilomètres de là, Bruno, lui, n'a pas réfléchi longtemps pour plonger dans cette eau à 10 degrés. Ces grandes marées, c'est une énergie particulière. La conjonction des astres, en fait. Et il y a quelque chose de lumineux, une belle lumière. Ça donne toute l'énergie dont on a besoin pour être heureux dans la région. Heureux, Aline et Laurent le sont aussi, mais dans leur voiture. Bonjour. Bonjour. 500 km depuis Nancy pour ce sandwich sur la falaise. Eux, ils sortiront plus tard. Et vous allez rester là pour admirer. Oui, hein? Oui, pour admirer. Les grandes marées, c'est aussi la mer qui se retire loin, très loin. Sur la plage de Tourville, à une trentaine de kilomètres, cet ancien géologue nous fait découvrir les ravages de l'érosion. Là, on voit 2 éboulements qui sont assez récents, probablement moins d'1 mois.
Une érosion principalement liée aux eaux de pluie, mais les grandes marées jouent aussi leur rôle. La mer va monter tellement haut qu'elle va arriver au pied des falaises et va emporter tous les sédiments qui sont tombés. Les marées suivantes vont faire en sorte qu'elles vont de nouveau attaquer le pied de la falaise et augmenter le phénomène d'érosion. Le temps de mettre des bottes. François va nous faire découvrir son endroit secret. Des petits rochers qui se découvrent aux grandes marées et qui attirent les pêcheurs à pied. Qu'est-ce qu'on ramasse? Les moules. Ah ouais? Ouais. Ben, c'est le plaisir de ramasser sa cueillette, quoi, puis la cuisiner en rentrant. Et ce soir, c'est quoi? Ce soir, non, c'est demain, moules frites. Pour terminer, Qu'est-ce que tu fais? sur ces grandes étendues de sable, le courage et la crédulité des enfants fait toujours plaisir à voir. Mais attention, après, il faut vite rentrer. La mer remonte.